grande gueule, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. On parle de cette opération commando qui a permis, certes, de libérer nos deux otages au Bénin, mais on a deux commandos qui sont morts avec deux hommages aujourd'hui, hommage privé et puis hommage de la nation demain. Nous sommes avec Didier Arinaud, directeur du cabinet spécialisé études de tourisme ProTourisme. Bonjour Monsieur Arinaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Certains demandent, vous avez entendu, à ce qu'on élargisse les zones rouges. Est-ce qu'il faut faire cela? Est-ce qu'il faut les élargir? Alors, tout d'abord, moi je tiens à rendre hommage à nos héroïques soldats d'élite, Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont. Qu'en 2019, des citoyens, des soldats soient prêts à mourir pour notre liberté. Oui. Dans un monde d'égoïsme, c'est à saluer. Et je pense qu'on ferait bien aussi, et certains politiques feraient bien de faire preuve d'un peu moins de démagogie et de souligner l'importance de cette action et de ces hommes qui se battent pour notre liberté. Alors après, pour ce qui est du sujet du tourisme, je crois qu'effectivement on peut élargir la zone. C'est quand on regarde la carte de l'Afrique, à l'exception d'une grande partie du Maroc, toute l'Afrique est en vigilance renforcée. Donc si on veut un risque zéro, ça signifie de dire très concrètement, n'allez pas en Afrique pour vos vacances ou pour faire des affaires. Bien sûr, il y a des zones qui sont des zones formellement déconseillées ou déconseillées sauf raison impérative. D'ailleurs, les choses sont pas très claires. Et quand on regarde ces zones, c'est quasiment toute l'Afrique saharienne, une partie de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Nigeria, la Centrafrique, etc., etc. Il est clair dans cette affaire, et c'est pour cela que faut pas non plus jeter au chien ces deux otages qui ont sans doute été un peu imprudents, mais l'essentiel du Bénin était en zone jaune, comme la plupart des pays qui ont une côte sur le continent africain. Il y avait cette toute petite partie au nord du Bénin qui est passée en zone orange, puis zone rouge. Oui, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de zone verte à part le Maroc, si je comprends bien. Absolument. Il n'y a aucune zone verte en Afrique à part le Maroc, et encore pas la totalité du Maroc, puisque avec la frontière algérienne, il y a une zone qui est une zone orange, voire rouge. Donc on voit bien que si on veut appliquer ce principe de précaution, alors maintenant, mettons-nous à la place d'une agence de voyage américaine qui envoyait ses citoyens en France au moment des attentats. Donc si elle avait utilisé le principe de précaution, n'allez pas en France, c'est un pays extrêmement dangereux. En 2015, Didier, lorsqu'il y a eu les attentats du Bataclan, de Charlie, est-ce que Paris était en zone rouge? Alors, bien sûr que non. Non, mais je pose la question un peu provocante, mais on pouvait craindre d'aller à Paris lorsque effectivement il y avait ce risque de se faire assassiner sur une terrasse de café. Hein. Alors, tout à fait. Donc le risque, il est partout. Il est au Sri Lanka, il est en Espagne, il est en France, il est partout dans le monde. Il est dans le métro à Londres. Et ça, c'est la seule différence, effectivement, c'est le risque d'enlèvement pour des raisons idéologiques. Et c'est en cela que quand on va dans des zones en Afrique, on prend le risque non seulement d'être assassiné, ça c'est une chose, mais d'être enlevé, le fait qu'il y ait une médiatisation, le fait qu'il y ait des demandes de rançon, c'est-à-dire mettre en branle tous les services de l'État avec des coûts absolument faramineux pour la collectivité. Donc c'est en cela qu'on doit faire preuve et que les vacanciers doivent faire preuve de responsabilité. Mais vous savez, ils sont très peu nombreux, ceux qui s'aventurent dans ces zones. On est sur quelques dizaines de personnes et globalement, les agences de voyage et les tour opérateurs n'ont aucun intérêt à envoyer leurs vacanciers, sachant qu'ils ont la responsabilité de ces vacanciers. Donc là aussi, il faudrait être beaucoup plus clair. C'est un petit peu facile de dire les agences de voyage n'ont qu'à faire leur boulot. Il faut déjà être beaucoup plus clair sur ces zones qui changent d'ailleurs constamment, jour après jour. Même Le Drian s'est planté samedi. Le Drian a dit que c'était une zone rouge, alors a priori que ça n'en était pas une. Alors, certainement, il y a une évolution de la zone. Maintenant que Jean-Yves Le Drian mette en garde les vacanciers, les agences de voyage, de faire en sorte de ne pas envoyer les vacanciers dans ces zones, ça paraît logique. Il est aussi dans son rôle. Il ne faut pas non plus polémiquer sur tout. Maintenant, il aurait mieux fait effectivement de vérifier l'information. Et il faut aussi être beaucoup plus clair. Sauf qu'on n'est pas totalement clair parce qu'on ne veut pas se mettre à dos aussi les régimes de ces pays en stigmatisant l'Afrique. Mais il faut aussi bien dire, l'Afrique, l'ensemble de l'Afrique
et quasiment l'ensemble de l'Afrique est dangereuse et potentiellement dangereuse pour nos concitoyens, bien évidemment, mais de la même façon que être touriste aujourd'hui dans le monde, c'est prendre un risque. Donc il faut faire attention de ne pas encore plus stigmatiser ces pays et les rendre encore plus fragiles économiquement. Donc là, c'est trouver la bonne solution, le bon angle, c'est compliqué, très compliqué. Merci Didier Arinaud, directeur du cabinet ProTourist. Je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur Internet. Bien au contraire. Ouais, on ne m'a pas envoyé non plus des cartes de touristes sous prétexte qu'il faut relever l'Afrique économiquement. Enfin, il y a quand même peut-être d'autres moyens que de prendre autant de risques inconsidérés. Stéphane qui m'écrit: bonjour les Gigi, je ne pense pas qu'il faille blâmer les deux otages. En revanche, Emmanuel Macron qui les accueille en tant que président, ou même pour tous les Français, ça me choque. Alors, il est un peu provocateur, mais il dit vu le peu d'attention qu'on donne aussi à Carlos Ghosn au Japon, qui, je le rappelle, est aussi français. Tu vas envoyer un commando ? Voilà ce que m'écrit Stéphane. Étienne nous dit le problème n'est pas de savoir s'il fallait les chercher, mais je suis d'accord avec Rose. Aujourd'hui, on peut peut-être les sanctionner. Macron, ça vous a choqué ? Christine nous dit, Christine, pareil, dit zone rouge ou orange, c'est kiff-kiff. Indécent que Macron se soit déplacé pour les touristes, me dit Christine. Anas. Moi, ça me gêne parce que j'ai l'impression qu'à aucun moment, on met la culpabilité sur les preneurs d'otages. Il y a des gens qui ont pris. Si ce ne sont pas des gens, c'est pas quelqu'un qui est un alpiniste qui s'est dit moi tout seul, je vais grimper sans corde, sans prévenir personne. Et il y a des personnes qui font du tourisme. Et à un moment donné, il y a des preneurs d'otages, c'est eux les premiers responsables. Je pense que je me mets à la place de ces touristes qui ont été capturés, qui ont vu des personnes mourir pour venir les sauver. En plus de ça, tu rentres dans un pays dans lequel les gens ils sont en train de t'expliquer que limite c'était à toi de mourir au lieu que ça soit les militaires qui sont venus te sauver. Je sais pas, moi je pense que c'est suffisant déjà de ce qu'ils ont vécu pour comprendre que il y a peut-être quelque chose qui n'aurait pas dû être fait, soit entre le guide, c'est vrai que c'est les preneurs d'otages avant tout qui sont responsables. Il y a une question après qui pour moi qui est importante. Après, juste sur Macron, ce que me demandait Olivier, moi je rejoins ce que avait dit Jean-Dominique Merchet de l'Opinion sur C'est dans l'air samedi. Il parlait de tralala médiatique. Il disait qu'il trouvait, moi je suis d'accord avec cette position, d'arrêter avec les accueils solennels à Villa Coublay, etc., de systématiquement donner du crédit, renforcer les preneurs d'otages qui se servent de ça. Tu vois, là, s'il y a une autre solution, il peut le faire, mais c'est pas la peine d'être médiatisé, quoi. Oui. Ça sert à rien qu'il y ait des caméras. Alors là où le jeu, la politique politicienne, c'est là où la politique politicienne, elle doit être mise de côté, parce que c'est simplement. C'est stupide ce que tu viens de dire. Si t'es d'accord avec ce que dit Anas, les otages ont subi un traumatisme, ils sont d'abord victimes. À un moment donné, que quand ils rentrent en France, le président les accueille. Ça me paraît pas être. Non, mais c'est devenu une habitude. Par contre, ça sert à rien de le médiatiser, quoi. C'est devenu une habitude d'accueillir à Villa Coublay officiellement les otages. Non, mais il y en a eu beaucoup. C'est aussi vieux que les otages. Il y en a eu beaucoup. Les premiers à qui c'est arrivé, c'est au Liban. Non, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, malheureusement, des otages en Irak, etc. Et à chaque fois, c'était le même, effectivement. Moi, je suis un peu d'accord avec Anas. Ça donne finalement un peu raison à ces terroristes qui veulent, justement, ces images chocs, qui veulent nous terroriser. Et on participe finalement à la dramaturgie en accueillant ces otages. Il faut sans doute pas le faire. Patrick est un ancien militaire, il est avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous avez appréhendé la polémique durant le week-end alors, Patrick ? Au départ, comme tout le monde, j'étais un peu scandalisé en me disant voilà, encore 2 camarades qui sont tombés pour 2 touristes. Et après, en réfléchissant et en se posant en plus, on se dit nous en tant que militaires, on se va dire déjà première chose, la mission a été réussie, et voire même plus. Ils ont ramené 4 otages à la place de 2. En plus, la dame, la coréenne, qui ça fait déjà 1 mois qu'elle était là-bas, je suis sûr que quand elle a vu arriver nos camarades soldats arriver, elle a dû être très heureuse. Maintenant, la polémique, c'est des histoires de politiciens. Le problème, c'est ça, c'est que les politiciens, ils sont tout de suite jetés sur cette partie-là. C'est des élections qui approchent et tout. Ça fait bien de voir des otages libérés, c'est très bien. Mais maintenant, la polémique pour les 2 otages, qu'ils aillent voir les familles, leur présenter leurs condoléances dans un environnement strictement privé entre eux, et il n'y aura plus de polémique.
Nous, on sait ce que c'est notre mission, on la connaît, on sait qu'on a un métier à risque et on sait très bien. Donc, rien ne peut se passer toujours dans le meilleur des cas. Les hommages vont être rendus, les familles, elles sont dignes, comme ont été dignes nos camarades. Ils ont fait leur métier, c'était leur passion. Oui, surtout les commandos. Tous, et il n'y a pas de polémique. C'est rien que pour leur mémoire à eux. Ils ont fait leur job. Ils en ont même fait plus qu'on leur a demandé. Et également avoir une pensée pour le guide du Bénin. Merci Patrick. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. A-t-on raison de blâmer? On va regarder la consultation justement, parce qu'on vous a posé la question ce matin en préparant l'émission. Est-ce qu'on a raison de les blâmer, les otages? Est-ce qu'ils ont pris des risques inconsidérés? Vous me dites oui à 69% sur rmc.fr, donc vous êtes plutôt sur la ligne de Rosa Médiane, ça c'est sur rmc.fr. Puis on a la consultation sur Twitter aussi qu'on va affiner pour regarder ce que vous en pensez. C'est 70% sur Twitter. Il ne faut pas oublier que la présence militaire sur place, elle est déjà pour protéger la population béninoise ou du Burkina Faso. Donc elle a déjà toute la population à protéger parce qu'il y a des milices armées qui sèment le trouble dans ces régions-là. Et puis elle protège également les ressortissants français qui y travaillent. Elle protège également les humanitaires qui sont sur place. Donc si en plus on doit protéger des touristes qui s'amusent à aller dans les zones à risque, je pense qu'ils ont déjà beaucoup à faire dans le cadre de leur fonction sans qu'on en rajoute en plus. Dans un instant, le monde de Macron. On reparlera dans le monde de Macron notamment de la polémique aussi. Tiens, ça continue autour du glyphosate. Parce que finalement, de rapport en rapport, on ne sait plus quoi penser. Vous savez, sur ce glyphosate, c'est le produit utilisé par les agriculteurs, cet herbicide. Alors, cancérogène, oui. Puis il y a notre rapport qui dit non, c'est pas prouvé. Puis vous avez encore un rapport qui sort en disant si, c'est à risque. Et puis vous en avez un autre qui lui dit non, il faut encore d'autres études. Bref, on ne sait plus, mais on va en parler dans le monde de Macron. Restez avec les GG, Anas Kazim, Rose Améziane et Didier Giraud. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.